Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Korach Taf Shin Pei Aleph 5781. On voit dans notre paracha l'importance, la chose terrible qu'est la machloket, le désaccord, la discorde. Midrash Rabba nous dit que machloket, les lettres de machloket sont Rashei Tevot, Maka, le coup, Charon, la colère, Likoui, la frappe, Klala, la malédiction, Tachlit, la destruction. C'est-à-dire que toutes les mauvaises choses découlent de la machloket. Et on retrouve autour de Korach des choses terribles qui n'ont jamais existé. Cher Rabbein nous dit Ve'im Briya Chadasha Ivra Hashem, Akadosh Baruch Hu va créer une nouvelle création de punition. On voit que les enfants ont été punis alors qu'ils n'ont pas fauté. Vraiment quelque chose qui est très spécial, complètement démesuré par rapport au reste de la Torah. On apprend de cette paracha l'importance, et c'est vraiment une leçon qu'on doit apprendre dans notre vie, de s'éloigner de toute forme de discorde, de toute forme de machlok et de toute forme de délation, de haine qui peut y avoir au sein du clan Israël. Le Navi nous raconte, c'est une Mishnah dans Masechet Péa qui nous fait cette comparaison entre la génération de David Amelech alav shalom et la génération de Achav. C'est écrit que dans la génération de Achav, tout le monde était des idolâtres, tout le monde était Ovdei Avodah Zara. Et malgré cela, le clan Israël gagnait toutes ses guerres. Toutes les guerres que le clan Israël menait, il a gagné. Alors que dans David Amelech, à l'époque de David Amelech, parfois il gagnait pas. À l'époque de David Amelech, c'était tous des tzadikim. À l'époque de Achav, c'était tous des idolâtres. Alors comment ça se fait qu'à l'époque de Achav, les Bnei Israël gagnaient toutes leurs guerres, à l'époque de David Amelech, ils les perdaient? Ma'apshat. Alors dit la Mishnah dans Masechet Péa comme ça. Ho'il velo hayu lahem dilatorin. Puisque à l'époque de Achav, Israël n'avait pas de délateur. Dilatorin, c'est exactement comme en français les délateurs, qui racontaient du mal d'autrui. Par conséquent, Hayu yordim le milchamot ou menatzrim. Ils menaient des guerres et ils les gagnaient. Tandis qu'à l'époque de David Amelech, ils étaient des sadikim. Ivan, shenimtsu bekirbam dilatorin, puisqu'ils avaient des délateurs parmi eux, bien qu'ils étaient tous des sadikim, ovdei Hashem, ils faisaient tout comme il faut, malgré cela, ils perdaient leur guerre. Parashat Korach, dit le Shla Kadosh, si on regarde, qu'est-ce que Aaron HaKohen a dit durant la machloket avec Korach Vadato? Qu'est-ce que Aaron HaKohen a dit? Si on se pose cette question, on réfléchit, on regarde, on analyse partout, et on trouve que Aaron HaKohen n'a rien dit du tout, pas un seul mot. Si on se pose la question, quelle était la réaction de Aaron HaKohen par rapport à cette machloket, la réponse c'est quoi? Shtika, silence complet, le silence le plus total. Dit le Shla, la manière par laquelle on peut éviter toute machloket, par le silence. Les gens peuvent dire du mal sur nous, ils peuvent nous humilier parfois, ils peuvent nous faire du mal, et parfois c'est difficile, parfois ça fait mal de mettre. Mais la manière la plus louable et la plus efficace pour éviter les machlokot, dit Aaron HaKohen, Yidom Aaron. Aaron s'est tu. Au même titre que Aaron s'est tu quand ses deux enfants, quand ses deux fils sont morts, Aaron s'est tu quand il a eu la machloket, pour éviter toute forme de machloket. Ainsi qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le zchut et la capacité et la force de se taire quand il faut se taire pour éviter toute forme de machloket et qu'on soit toujours dans le shalom Bezrat Hashem, que grâce à cela, on verra Mashiach Tzidkeinu très prochainement.